2 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, manger au rythme des saisons. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est bien de manger au rythme des saisons? C'est la question que je vais poser au docteur Cyril Laporte. Cyril Laporte, vous êtes cancérologue, vous êtes aussi co-auteur avec Pierre Joyot de La Nouvelle Révolution Alimentaire aux éditions Mango. Manger au rythme des saisons, c'est bien? Oui, c'est bien parce que déjà d'une part, ça va permettre de consommer des aliments qui sont proches, qui ne sont pas à l'autre bout de la Terre, et c'est toujours mieux, ne serait-ce qu'écologiquement. Et ensuite, il y a aussi l'influence de l'alternance jour-nuit, qui joue beaucoup sur la biologie des animaux, de tous les êtres vivants à la surface de la Terre. Le fameux rythme circadien, hein, c'est ça? Exactement, c'est le rythme circadien. Il ne faut pas confondre avec le rythme circassien, parce que là, c'est un peu le souk dans la vie. Hein. Exactement, il est beaucoup plus lent celui-là. Et c'est un rythme qui est basé sur l'alternance jour-nuit, c'est-à-dire que nos sécrétions hormonales sont basées sur l'alternance entre le jour et la nuit. Nous sécrétons par exemple un peu plus de cortisol le matin pour se lever, un peu plus de mélatonine en fin d'après-midi ou le soir pour pouvoir rentrer dans le sommeil tout doucement. Donc respecter les saisons, respecter ce rythme. En fonction des latitudes, il peut être différent ce rythme. Il n'est pas le même, puisque plus on va se rapprocher des pôles, et plus ce sera 12 heures entre le jour et la nuit, et plus on va se rapprocher du nord ou du sud, et plus les distances seront courtes entre le jour et la nuit, effectivement. Pourquoi c'est important de respecter ce rythme pour une bonne alimentation? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de sécréter des hormones pour notre équilibre. Ces hormones sont fabriquées à partir des aliments que l'on consomme. Et du coup, la composition des aliments va influencer la fabrication de ces hormones également. Donc va influencer le fonctionnement de notre biologie, y compris de notre cerveau et de notre fonctionnement cérébral. Donc le mieux, c'est de respecter en fait les rythmes naturels, hein, c'est ça le fameux rythme circadien, respecter les rythmes naturels pour se sentir bien. À très bientôt.